Territoire d'Afrique de l'Ouest situé entre le Nigeria et le Togo, le Bénin est une terre fortement reconnue mondialement pour sa culture vaudou. Le vaudou, une culture, des pratiques et cultes qui restent très craints pour la plupart de ceux qui n'y comprennent pas grand-chose. Le vaudou se veut un système intégré de concepts concernant la conduite humaine, régissant les rapports de l'humanité avec ceux qui ont vécu jadis et avec les forces naturelles et surnaturelles de l'univers. Akonde jara mi sona no lele no otukula donwa akwe no koko de manano wa mono koko don pere kon o je no koko de manano wa mono koko me ko agbapo no koko de manano wa mono koko don pere mo pe na bo pere le gba fara kute na ja kun me inu akamu wa il est mieux qu'on soit nage oye mais de quoi de soi mana foele que soit pour un soir pour coton il est mieux qu'on soit nage et qu'on a mon potaro polo mais oye wesia no mondi mon nom mon potaro polo mais oye wesia no mondi que huela au gouvernement d'un poli la siwa no mondi. En Fongbe, si on va essayer de définir le vaudon, on va dire Yéwe, vaudon, c'est un groupe de mots. Yéwe, vaudon, c'est les esprits. Yé en Fongbe, ça veut dire ombre. L'ombre, oui, réduit. Ça veut dire que dès que vous quittez cet espace, vous quittez votre corps, vous devenez cadavre, il y a l'esprit qui se sépare de la dépouille et c'est cet esprit-là qui devient immortel. Et nous estimons que cet esprit rejoint le monde de la création, d'où tout vient. À partir de ce moment-là, l'ombre s'est simplement réduit parce qu'on a dit que le toucher, on ne le voit plus et c'est mis à l'écart. Il y a un rideau entre cet individu désormais que nous avons connu, mais qu'on ne voit plus. À partir de ce moment, il devient un esprit que nous vénérons. On peut comprendre le vaudou comme une complexe et mystique vision du monde dans lequel l'homme, la nature et l'invisible sont intimement liés. De plus, le vaudou ne renferme pas seulement un ensemble de concepts spirituels, mais il prescrit un monde de vie, une philosophie et un code éthique qui régule le comportement social. Vous avez des adeptes qui portent des scarifications sur la peau. Ce n'est pas toutes les grandes familles que les adeptes qui portent. Il y en a qui n'ont rien sur la peau. C'est à travers les accoutrements
les accoutrements qu'on arrive à identifier. Ah, ça c'est telle famille de vaudou. La langue parlée par l'adepte. Et ce qui est intéressant à expliquer dans le phénomène, c'est que l'adepte vaudou, que nous appelons vaudou-si, est un individu modèle pour la société. Au cours de son initiation, qui avant durait 3 ans, aujourd'hui c'est écourté à cause de l'intervention de la Révolution. Sinon, c'est 3 ans. Au bout de 3 ans, l'individu échange de nom. Il a une nouvelle éducation sur le plan de l'hygiène. Hygiène corporelle, hygiène alimentaire, hygiène environnementale. Le vaudou puise tous ces éléments dans la flore et la faune, la nature qui l'entoure. C'est ça qu'on exploite, c'est ça qu'on utilise. Donc, on fait tout pour préserver la nature. Aujourd'hui, vous entendez parler de sites sacrés. Les sites n'étaient pas sacrés au départ. C'est la pratique qui fait sacrer les sites. On a trouvé une variété de plantes ou un animal dans une forêt dont on a besoin pour le mieux-être des populations. Là, on dit attention, tout le monde ne peut plus fréquenter ces lieux-là. Il faut mettre quelques poteries, faire un petit hôtel. C'est sacré. Donc, c'est tout un individu, toute une société qui est exprimée à travers la pratique du vaudou. Et je disais que l'hygiène est fondamentale, alimentaire, environnementale et corporelle. Vous ne verrez pas un adepte sortir de sa chambre et se mettre à saluer ses parents ou bien son conjoint. Jamais. Il doit aller d'abord faire sa petite toilette avant de vous adresser la parole. Parce que quand il quitte son lit, il est impur. Il ne peut pas se mettre dans la cour où il n'y a pas eu un coup de balai et se mettre à bavarder. Non. Il ne peut pas consommer un repas de la veille sans l'avoir chauffé. Vous voyez. Donc il y a tout ça qui est enseigné à l'individu. Et quand il est dans la société, on l'observe. Quand il pose, on dit, mais toi, si on te dit, mais est-ce que tu es réellement un adepte? Ça veut dire qu'on a remis en cause tout ce que tu as souffert pendant plus de 3 ans. On ne doit pas te dire ça. Tu dois y veiller. Nous sommes autour d'une table ici maintenant. Bon, peut-être qu'on est en train de manger. Si quelqu'un parmi nous tous, où il éternue, c'est largement suffisant. L'adepte ne vous dira rien, mais il touche 3 fois le plat, il se lève, il s'en va. Parce que vous avez souillé l'environnement. Vous l'avez souillé. Lui, il ne reste plus là, il s'en va. Puis c'est lui qui connaissait les interdits. Vous ne savez pas, il ne vous dit rien. Mais il se retire. Ainsi donc, depuis des temps immémoriaux, les pratiques et cultures vaudons sont restées comme socle qui rythme la vie des peuples du Dahomey d'alors jusqu'au Bénin d'aujourd'hui. Et il n'y a presque pas de hameau, de village ou même de ville où ne se retrouvent des vestiges ou des représentations de tel ou tel autre dieu, expression de l'essence même de la recherche de solutions aux problèmes, aux difficultés qui se posaient aux ancêtres, affirmation de la reconnaissance d'un être suprême pour les hommes actuels. C'est donc à juste titre que depuis 1996, sous la direction éclairée de Nicéphore Dieudonné Souglo, chef d'État de l'époque, le 10 janvier de chaque année est choisi pour célébrer ces cultes, cultures et autres pratiques vaudons au Bénin. Chaque peuple a sa culture, a sa manière de voir, à sa manière de sentir, à sa manière de comment, par rapport à cette vie sur cette terre-là, comment il doit pouvoir s'organiser en harmonie avec les éléments de la nature, parce que il y a le bien et le mal. Et c'est pour pouvoir minimiser les effets du mal qu'un peuple essaie
de s'associer, de s'attirer les forces positives pour pouvoir mieux faire face aux aspérités de la vie. Et c'est en cela que les concepts vaudons, le concept Bounou en Batonou, le concept de chaque peuple a sa manière d'interpréter ces éléments-là. Or, quand vous regardez bien, prenez les plans d'eau, prenez les, comment on appelle, les montagnes, les collines, prenez les animaux, ainsi de suite, vous aurez tout ça dans un certain nombre de peuples, quelle que soit leur existence. Mais le concept est différent par rapport à sa culture. Et c'est ainsi que vous verrez, et avec mon frère qui est ici, les gens iront faire certaines libations au bord de l'eau. Alors, ça c'est au niveau des collines. Alors, ça va être au niveau des arbres. Voilà même pour prendre, pour s'installer. J'ai dit, l'Africain ne s'installe pas n'importe comment. Il essaie de voir quels sont les esprits de la religion. Est-ce que ce sont des esprits maléfiques ou bien finalement, voilà pourquoi il recherche tout ça. Et c'est ainsi que le peuple, quel qu'il soit, essaie toujours de rechercher ce qui va être le meilleur pour lui. Mieux, même au niveau de la recherche de conjoints, vous voyez comment les dispositions que les Africains prennent, que les Béninois prennent, selon leur contexte culturel, pour fonder un foyer. Et donc le concept de Vaudou, quand ça a commencé, c'est pas quelque chose qui est venu, non, c'est depuis l'existence. Avec le temps, et particulièrement sous le règne du gouvernement de la rupture, la célébration a connu un peu plus de regain, vu que le chef de l'État, Patrice Talon, avait à cœur de faire de la culture et des traditions un maillon important dans le développement du pays qu'est le Bénin. Ce n'est pas une question de redorer le blason. L'Afrique, pour son développement, a besoin de rechercher sa culture. Et tout comme d'autres peuples ont comme culture, ont pour culture la culture judéo-chrétienne, la culture islamique, l'Afrique, le Bénin notamment, a pour comme culture la culture vaudou. Et il ne saurait avoir de développement sans que nous travaillions à connaître et à comprendre cette culture. À en croire certains chercheurs qui se sont penchés sur les questions qui concernent les cultes endogènes et traditionnels au Bénin, le concept vaudou s'inscrit dans la recherche du mieux-être, du mieux vivre ou encore de mieux faire face aux différentes difficultés ou aspérités de la vie. Ainsi donc, dans la recherche de solutions efficaces et durables face aux réalités de la vie, nos ancêtres faisaient référence à l'immortalité de l'esprit. En tout cas, pour ce qui concerne l'ère culturelle à Diafon, l'immortalité de l'esprit vénéré est hautement philosophique. C'est hautement philosophique parce que tous les peuples du monde se posent des questions par rapport à leur environnement, par rapport à leur être. Et moi, j'estime que ces questions-là qu'on pose se résument seulement à 3. Les gens parlent d'une 4e, je dis, la 4e, nous ne la reconnaissons pas. D'où venons-nous? Où sommes-nous? Et qui sommes-nous? Les gens disent, il y a une 4e, où allons-nous? Je dis non, nous retournons d'où nous venons. Si vous suivez bien la pratique du culte vaudou ici, avec les adeptes, individus consacrés, qui peuvent abriter l'esprit qui s'émeut à travers eux, ils vous diront, dans 3 jours, nous allons partir. Vous allez partir où? Ils disent, nous retournons d'où nous venons ici, nous sommes de passage, et nous venons souffrir ici. D'où nous venons, c'est le paradis. C'est comme ça qu'il l'exprime. Alors, donc, c'est depuis l'existence de l'homme que les gens ont commencé par se poser des questions. Et avec le temps, ça s'est amélioré, ça s'est formalisé. Avec les rois du temps romain, ils ont compris que s'ils ne maîtrisaient pas cette force, qu'est la force spirituelle, leur pouvoir temporel ne pourrait pas leur permettre grand-chose.
Et c'est pour ça que eux, ils ont fait du vaudou une institution. Une institution qui dépend directement du roi. Le roi ne va pas là-bas, mais celui qui a à charge la pratique, il doit venir rendre compte régulièrement au roi de ce qui se passe. Ils sont allés jusqu'à avoir une cour suprême à Abomey qui gère de tous les grands contentieux de ce milieu-là. Et quand vous observez un peu de près, la pratique du vaudou dans le sud en général, c'est une synthèse des deux plus vieilles civilisations de la côte, à savoir la civilisation Ashanti qui vient du Canada et la civilisation Yoruba d'Ile-Ife. Vous retrouvez ces deux grandes civilisations-là dans la pratique du vaudou chez nous. Et avec le temps, l'art divinatoire, le Fa, est intervenu pour codifier maintenant le vaudou. Le Fa est devenu le codificateur du vaudou. C'est lui qui nous dit: ah, vous avez affaire à tel esprit, il faut lui faire tel rituel, il faut lui faire tel sacrifice. Et les deux sont devenus inséparables. On ne peut pas parler de vaudou sans parler de l'art divinatoire qu'est le Fa. Le Fa et le vaudou sont donc intimement liés, compagnons inséparables. D'ailleurs, les rituels sont souvent exprimés, indiqués aux adeptes par le biais de ce messager qui est aussi vénéré comme le vaudou, qui aussi reçoit des messages d'approbation ou de désapprobation de la part de ces êtres invisibles pour les humains. Le Fa comment appelle-t-on, un messager, d'accord? Ça donne de la lumière à toutes les fétiches, et en tout cas en génération, généralement toutes les vaudous. Et si on doit faire quelque chose, et si tu souffres d'une maladie, ou bien si tu veux marier, ou bien si on doit faire quelque chose et que nos ancêtres comment appelle-t-on, et ne trouvent pas le souche de la chose, c'est-à-dire par l'intermédiaire du Fa, il essaie de connaître ce qui est à l'intérieur, bien ce qui est fond, ce qui est derrière cette chose-là. Donc on va dire pratiquement le Fa là, et c'est le socle même de ce qu'on appelle la tradition dans notre pays. Rien n'est fait au hasard, surtout quand il s'agit des rituels. Et il y a des génies qui s'incarnent à travers des adeptes et avec des cultes bien. Et pendant qu'ils viennent, quand ils sont en état de possession, ce sont eux qui voient dans l'invisible et qui le disent à vous autres humains. C'est pour cela que vous avez des problèmes. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que par exemple la sécheresse anormale ou des maladies de ceci, de cela? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut invoquer ces génies-là qui sont supérieurs à nous pour savoir quelles sont les origines, qu'est-ce qu'est la base de ci, de ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour conjurer les mauvais sorts. Et les adeptes se mettent en transe. Cette fois-ci, vous voyez l'adepte physiquement, mais c'est le génie qui parle à travers. Et la belle preuve que quand il revient à son état normal, il ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Or, comme ils sont immortels, voilà pourquoi quand l'adepte meurt, mais le génie n'est pas mort. Il y a tout un rituel qu'il faut faire qu'on appelle, il faut enlever la selle. Qui enlever, le génie est là, il faut encore lui trouver une autre monture. Et même quand vous êtes de la même famille, vous n'êtes pas de la même étoile. Et c'est le génie qui connaît celui-là qu'il va prendre. Voilà qu'on organise un rituel et c'est le génie qui choisit qui il veut parmi les enfants donc, de la famille. Et c'est en cela que nous disons, il ne faudrait pas dans telle région, non, il faut voir ça en termes de culture. Voilà. Le Bénin est donc considéré comme étant le berceau du vaudou. Et en tant que tel, le vaudou qui est mal compris parce que mal présenté par les colonisateurs à l'époque, il peut permettre que l'on tisse autour de lui d'obtenir des ressources supplémentaires par l'intermédiaire d'une filière touristique et culturelle. C'est vrai, c'est déjà un début. Instituer des journées pour cette culture, organiser des manifestations, je crois que
les enfants, les jeunes et même les adultes que nous sommes, nous devons nous interroger sur la richesse qu'il y a en toutes ces danses, tous ces rythmes, la diversité qu'elle colporte, l'éducation qu'elle colporte. Donc, au fur et à mesure, à force d'en parler et de faire des démonstrations, nous allons penser à retourner à cette culture pour un vrai développement au service de l'homme. Les festivités permettront désormais aux Béninois, qu'ils soient adeptes ou non, sympathisants ou simples curieux, ainsi qu'aux touristes et afro-descendants, de revivre le trajet fait par les esclaves avant leur déportation. Quelques mois plus tard, le gouvernement fera voter une loi qui institue la célébration à chaque deuxième vendredi du mois de janvier, la fête des cultures endogènes, la fête du Vaudon. En fait, le 10 janvier, ce n'est que une manifestation, une reconnaissance à la dignité du peuple noir et appuyer des vaudoumbéistes comme l'a voulu le chef de l'État actuellement. C'est vraiment une reconnaissance de la dignité de l'homme noir. Mais quel que soit le faste ou la sobriété qui entoure la célébration, il est à retenir que chaque divinité célébrée porte et comporte une dose d'enseignement de valeurs, de caractéristiques et de spécificités que seuls les sachants, les initiés, les adeptes et quelques chercheurs maîtrisent et peuvent élucider. Aucun peuple africain ne fait quelque chose au hasard. Et c'est avec la perturbation et par la colonisation pour pouvoir diaboliser tout ça. La vie en Afrique, c'est une vie harmonieuse. Et l'harmonie entre les hommes, les êtres humains, l'harmonie avec les invisibles. Donc, tout a un sens. Et ce n'est pas pour rien que même en Afrique, au Bénin, chaque plante a au moins 2 noms. Ce qu'on appelle le nom scientifique et tout ça. Chaque plante a 2 noms. Parce que pour l'Africain, et la plante, voilà, mais si vous voulez l'utiliser pour faire X ou Y, il faut appeler son vrai nom. Sinon, il ne se reconnaît pas, vous n'avez pas les résultats. Donc, tout est bien organisé et malheureusement, nous avons hérité d'un système éducatif qui nous a amené justement à abandonner l'ensemble de tout ça. Et quand vous voyez, il n'y a pas un peuple au monde qui n'ait leur notion de spiritualité. Et pour que les êtres humains puissent bien vivre, il faut associer cette dimension-là. Ce n'est pas seulement la dimension matérielle. Et pour dire qu'on veut bien vivre là, la plupart des catastrophes que nous connaissons, c'est parce que les êtres humains violent un certain nombre de lois sacrées. Et c'est ce qui nous interpelle. Chaque geste, chaque parole, même murmurée, a tout son sens. Des gestes et faits qui sont légués d'une génération à l'autre sans grand risque de dégradation outre mesure. E mi javalumi we pe o ma gondo e te fike me egbesinga mo jo fun donu e o me ro we o me dagbe na de perepe mi ton me jo kwa de me dagbe na de perepe ton me mi hu ho na mo de me o e na mo iho mo isa ku mo ya ho azo mo ya ho da mo ya ho na mi we gbe flifli nu ku mi ku ajiji de ma ba joro mi pon gbedegbede e nu e na kefa vodu hun to toriton Pour mieux vivre la célébration des cultes endogènes, notre équipe est descendue à Toribocito, une commune située au nord de Ouida et limitée au nord par la commune d'Alada, à l'est par les communes de Zé et d'Abomey-Calavi et
à l'ouest par la commune de Kpomassé. C'est donc ici que nous allons vivre les rituels d'avant la fête des traditions endogènes et la célébration le jour même de la fête. Et notre préparation du 10 janvier, aujourd'hui c'est la veille. Donc aujourd'hui maintenant, on va faire un peu de veille. Et demain, à partir du soir à 16h comme ça là, on va commencer par tuer les bœufs, des moutons, des cabris pour le fête et les prières vont commencer. Dans le calme et le silence de la nature, à la veille de la grande festivité en l'honneur des Vodouns, les adeptes et autres initiés savent où se retrouver. Et c'est ici, bien évidemment, dans les bois et dans le souffle de vent de ces arbres, que les esprits des dieux attendent patiemment, dans l'invisible, le monde des humains. Ce sont eux, ces esprits donc, qui sont en amont et en aval de tout ce qui va se passer au grand jour. Leur approbation est bien importante à recueillir avant la fête. Et leur serviteur par excellence en ce jour, le voici. Intermédiaire circonstanciel entre les dieux et les hommes, le jeune Akondé vient d'hériter de la succession de ce lourd et précieux trésor culturel que cultuel par la force des choses. Et il compte bien assumer, sans traîtrise aucune, cet héritage. Le vaudou est une bonne chose. Comme le disent certaines personnes, le vaudou c'est le diable, le vaudou c'est l'Egba. Chez nous, le vaudou n'est pas l'Egba. Le vaudou n'est pas diable. Le vaudou c'est un bienfaiteur, c'est un esprit. Ce sont des divinités parce qu'il y a différentes sortes de vaudou. Si tu respectes leur totem, chez nous par exemple, et dans les églises, il est dit qu'il y a 10 commandements de Dieu. Chez nous, ce n'est pas ça. Il y a les 10 commandements de Dieu là. Il y a encore les totems des vaudous. Donc vous voyez, il y a encore les totems de vaudou. Vous comprenez? Donc chez nous, c'est adorer vaudou. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. C'est ceux qui ne veulent pas respecter les lois de la nature pour avoir une longue vie qui disent que vaudou est une mauvaise chose. Donc le vaudou, c'est une bonne chose. Ce jour-là, à petits groupes, les initiés pour les rituels sacrificiels se rassemblent à l'endroit indiqué. L'arsenal aussi se réunit au fil des minutes qui s'égrènent. Des boissons, quelques poulets, un bouc, des tissus appropriés et bien d'autres ingrédients. Rien n'est donc omis pour un rituel parfait. Une fois ces ingrédients réunis, la cérémonie peut démarrer. Et tout commence par une sorte d'ablution des lieux et des principaux acteurs intervenants. Il faille juste voir la dextérité avec laquelle se conduit un rituel pour comprendre que chaque détail vaut tout son pesant d'or.
Comme ici, cela se fait devant notre équipe de tournage à Toribocito, 24 heures avant les festivités de la fête des cultes endogènes. Immoler pour les vaudous, c'est en quelque sorte, il faut prier d'abord. Parce que le vaudou a besoin de quelque chose pour se lever. Donc, immoler pour vaudou, ça leur permet de nous purifier. Ça leur permet de nous, c'est-à-dire les mauvaises choses, les mauvais comportements que nous avons eus dans les années passées, quand les vaudous nous demandent quelque chose et on leur donne, ça leur permet de nous rendre la vie, de nous donner ce dont nous avons besoin pour leur adorer, pour avoir ce que nous-mêmes, de quoi nous avons besoin pour notre vie. Et quand tout est bien fait dans les règles de l'art, la manifestation de l'esprit incarné ne se fait pas attendre. On peut le remarquer dans le dessin de l'eau par terre, la disposition des colas jetés, et parfois même les signes semblent plus qu'évidents. Un éclairci dans le ciel ou un temps qui s'assombrit. Nos prières sont acceptées parce que tout au début, nous avons entendu le bruit du Dieu qu'on a servi, qu'on vient de donner à manger tout à l'heure. Donc, le Dieu tonnerre est communément appelé dans notre langue Vodun Hebioso. Donc il a d'abord, il nous a averti qu'il est déjà présent. Et depuis 6 heures du matin jusqu'à l'heure actuelle, nous sommes en train d'entendre sa voix. Donc lui-même, il est en joie. L'interprétation demande la sagesse des plus grands. Lui, c'est bien le papa de Akondé. Et malgré son âge très avancé, le roi de Tori avait besoin de sa sagesse pour mieux comprendre le verdict des dieux. Égla. Une fois ces rituels préparatoires exécutés, les réponses reçues, plus grand-chose ne pourrait bloquer la célébration, tant les esprits sont d'accord. Un rituel que
chaque couvent, chaque lieu de culte ou chaque responsable de culte pourra poursuivre une fois arrivé chez lui. Ainsi fait, on attendra que le grand jour, oui, le grand jour, un peu comme celui-ci où nous sommes invités à Toribosito. Sur la place publique devant accueillir les hostilités de la fête, plusieurs zapatams de bâches étaient dressés. Alors que le soleil commence sa course imaginaire dans le ciel, un ciel clair du jour, les adeptes par groupe ralliaient chacun selon ses moyens les lieux. Certains à pied, en petits groupes, d'autres à moto et d'autres encore en voiture. Pour les premiers venus, les tambours roulent à qui mieux mieux, dans un ordre qui semble bien désordonné, mais qui n'en est rien. Et chaque groupe, chaque adepte, selon son vaudon, rivalise d'ardeur dans la chanson ou dans la danse, selon le cas. Il en sera ainsi jusqu'à l'arrivée de la cour royale de Tori. Le roi et sa délégation, accueillis par une grande foule qui s'épaissit derrière lui, va pouvoir désormais prendre place. Une fois les membres de la cour royale installés, les membres du comité d'organisation donnent le ton pour le déroulé normal de la célébration. Tori, Bositosin a été miné. Boro 10 janvier, nous sommes Torisin à Kumbanji. Nous faisons Yahweh miton là. Yahweh là, car nous pourra de propos miton là. Un déroulé normal de la célébration qui ne saurait prendre effet sans les mots de bénédiction du roi. Toi-même, Miko Dohwe. Miko Dohwe. Miko Dohwe. Et la Tierami.
Et là, tu es là. Mais, et si, vous avez comme vous voyez, et là, tu es là, il faut que tu es là, mais il aussi, mais il va la tenir. Là, donc, au courant, et noté. Non, vous avez quand il caca, et on est d'accord, bien, là, donc, courant. Et va dire janvier. Ce sont ces messages qui donnent le top des festivités. Devant tout le clergé des religions endogènes, de ses adeptes et de ses symboles, que la fête commence. Quoi qu'on dise, le vaudou reste répandu au Bénin, du nord au sud comme de l'est à l'ouest, même si les pratiques diffèrent d'une religion à une autre, d'une région à une autre, d'une ethnie à l'autre, d'un peuple à l'autre. Et les adeptes ne se contentent pas de connaître le vaudou comme une simple religion. Ils le vivent. Ils emportent les défis, les vestiges et les mérites, comme les gardiens passionnés de leur patrimoine. Le vaudou continue donc, malgré tout, de manifester partout sa vitalité et des rituels sont chaque fois observés lors des différentes cérémonies organisées. Ce qui frappe surtout, c'est la permanence de la tradition. Celle-ci est quotidiennement illustrée par des pratiques, des comportements et des modes d'existence traduisant une identité culturelle dont les racines remontent à la création de nos sociétés. Si je prends le cas du Dahomey que je maîtrise mieux, nous avons 6 grandes familles. 6 grandes familles de vaudou qui ne sont pas nées à Abomey, qui sont venus d'un peu partout. Maintenant, arrivé à Abomey, on l'améliore. Et on confie, ça devient une fonction à des gens en qui le roi a confiance et on leur confie cette fonction-là. Ils n'ont que ça à faire. On l'améliore pour que le roi soit satisfait de la confiance qu'il a placée en ces responsables-là. Donc, nous avons 6 grandes familles, au sein desquelles vous avez des entités qui sont pratiquement transversales. Je donne un exemple. Oui. Si on prend le Kabioso, qui est Dieu tonnerre, la foudre, au sein
de Rebioso, tu vas trouver son legba, tu vas trouver son dent, tu vas trouver son torosu, tu vas trouver son goût. Les manifestations ne sont pas exactement les mêmes que dans d'autres familles telles que le Sebolissa, telles que le Yalode, telles que le Sakpata, telles que le Tovodou Nesouwe. Ce n'est pas la même chose. Tu vois les mêmes entités partout. Et c'est à travers l'accoutrement que tu reconnais, ah, ce vaudou-là, c'est tel vaudou. Si tu prends le dent, par exemple, nous avons 5 différents types de dents dans le panthéon vaudou de Dahomey. Oui. Tu as le dent des termitières, tu as le dent des forêts, des grands arbres, tu as le dent des collines ou chaînes de montagne, tu as le dent des rivières et tu as le dent de l'océan que tout le monde appelle pompeusement chez nous ici maintenant Mami Wata. À cet égard, il est fait le constat que dans la société béninoise, il y a d'une part une société fortement hiérarchisée et ordonnée par les us et coutumes. D'autre part, une société nouvelle où de nouvelles valeurs ont bousculé les anciennes. Mais si la nouvelle société est aujourd'hui la plus forte, l'ancienne n'est pas morte. Elle vit dans les campagnes, elle s'infiltre aussi dans les villes. Ce sont les religions traditionnelles ou vaudons. Cette religion s'exprime dans le vécu quotidien par des symboles, des gestes, des objets, des rites, des cérémonies, des mythes, des langages, de la musique, la danse et même la manière de s'habiller quelquefois. Et même si la célébration prend un nouveau format, les dignitaires religieux ont une place de choix parce qu'ils restent et demeurent les gardiens qui y veillent à la sauvegarde de la sacralité de ce culte qu'ont en partage de nombreux pays d'Afrique, des Caraïbes et d'Amérique.